L'actualité à l'étranger avec d'abord le sommet France-Afrique au Mali. Après un accueil chaleureux et coloré dans la tradition du pays, Jacques Chirac a ouvert le sommet par une allocution où il a appelé à réduire l'immigration en combattant la pauvreté et la précarité à leur source, c'est-à-dire dans les pays d'origine. Jacques Chirac qui a redit les liens qui unissaient Paris et Bamako alors que l'influence de la France marque le pas en Afrique. Jacques Chirac qui reste avant tout un passionné du continent africain. Véronique Saint-Olive sur place et Francis Forget. De la spontanéité, de l'enthousiasme, de la jeunesse, un long bain de foule comme Jacques Chirac les aime. 2 Africains sur 3 ont aujourd'hui moins de 25 ans. Et c'est l'avenir de cette jeunesse en manque de débouchés et de perspectives, confrontée à la guerre et au sida, qui est au cœur de la rencontre. Gbagbo l'Ivoirien ne s'est pas déplacé, mais 53 pays sont représentés. Et la première femme élue au Libéria est là. Au lendemain des émeutes des banlieues françaises, le président de la République lance un avertissement solennel. Rien ne serait plus dangereux que de laisser les jeunes Africains sur le bord de la route. S'ils devaient prendre la voie sans issue de la contestation violente ou des idéologies extrémistes, l'Afrique serait en grand péril et le monde en danger certain de déséquilibre. Et la porte-parole de la jeunesse africaine ne mâche pas ses mots. Si les politiques ne s'occupent pas de la jeunesse, le vent du changement, en contexte démocratique, conduira la jeunesse à s'occuper des politiques. Et Jacques Chirac ouvre une nouvelle piste. Multiplier les visas de longue durée à entrées multiples pour permettre les allers-retours France-Afrique des cadres, professeurs, chercheurs, artistes. Mais pas de précision sur le pourcentage d'augmentation. De leur côté, les Dogons avec leurs masques traditionnels dansent pour le président de la République. Je garderai ça dans mon cœur. Mais au-delà d'engagements réciproques, l'influence de la France en Afrique faiblit, alors que les Américains et les Chinois, eux, sont de plus en plus présents.